Ouais l'équipe, aujourd'hui on va faire un petit tour au Easy Cash de Givor, c'est parti. On commence par une GameCube, donc elle est orange, c'est une édition japonaise, elle est magnifique, elle est à 140 € avec une manette et juste à côté vous avez une GameCube normale européenne à 65 € sans manette. Et juste à droite vous avez le Game Boy Player à 150 €, donc avec ça vous pouvez jouer au jeu Game Boy Advance sur la GameCube. Ils avaient quelques jeux 3DS sous blister, notamment du Yokai Watch, donc celui-ci il était à 45 €. Il y avait aussi deux autres jeux 3DS à côté, hein. Bon c'est plus le Yokai Watch qui m'a interpellé. Juste au-dessus, vous voyez il y a de la Mega Drive en boîte. Donc après je sais pas s'il y a les notices avec, normalement sur l'étiquette du prix, il y a un N qui est mentionné, et ça veut dire qu'il est complet. Bon après des fois faut pas hésiter à demander aussi, hein, si jamais il y a un doute. Il y avait le jeu McDonald's aussi, il était à 20 €. Après, je sais pas s'il y avait la notice, hein, c'était pas mentionné sur le prix. Juste au-dessus, vous avez des jeux sur Sega Saturn. Donc je suis désolé hein, pour la lumière qui clignote, c'était dans la vitrine. Je vous laisserai mettre pause pour voir les prix. Et concernant les jeux Sega Saturn, on en voit de moins en moins, je trouve, dans les caches. Donc après, je suis parti voir les jeux PS2. Donc il y a le Def Jam Fight New York à 20 €. Donc c'est un très bon prix. Par contre, je crois pas qu'il y a la notice, hein. Ça, c'est dommage. Et vous avez le Dark Chronicle, donc celui-ci il est à 19 €. Et il y avait un petit N sur le prix, donc c'est qu'il y a la notice. Il y avait ce jeu PS2 qui m'avait interpellé, hein, c'est la première fois que je le vois, donc c'est le Predator Concrete Jungle. Il était à 44 €. Il y avait ce jeu PS2 aussi, hein. Donc vous m'excuserez, mais j'arrive pas à le prononcer. Donc il était à 13 €. Et il y a la notice, il y a bien le N sur l'étiquette du prix. Et c'était une jaquette française néerlandaise. The Warrior, donc ça c'est un très bon jeu, hein. Il est à 40 €. D'ailleurs je l'ai sur la PSP aussi. Pour les fans de Killzone, donc il y a cette belle pièce à 140 € sur la PS3. Bon après c'est vrai que ça prend pas mal de place, hein. Juste à côté, un jeu PS3, donc c'est une compilation de 3 jeux à 50 €. Juste à côté, le Dante Inferno, il était à 50 €. Juste à gauche, il y avait un collector, il était proposé à 80 €. La boîte, elle était en super état. Juste en dessous, il y a le Amazing Spider-Man 2 à 14 €. Ça va, c'est le prix. On passe sur la Xbox 360, le Eternal Sonata à 20 €. Juste à côté, le Sacred 3 à 10 €. Le Collector Alone in the Dark à 30 € et le Killer in the Dead à 25 €.